Bonjour, aujourd'hui L'Alchimiste de Paolo Coelho. C'est un roman philosophique et initiatique publié en 1988. Il raconte l'histoire de Santiago, un jeune berger espagnol qui entreprend un voyage à la recherche d'un trésor caché près des pyramides d'Égypte. À travers son périple, Santiago apprend des leçons importantes sur la vie, le destin et la réalisation de son propre rêve ou sa légende personnelle. Santiago est un jeune berger andalou qui mène une vie simple, voyageant avec son troupeau de moutons. Une nuit, il fait un rêve récurrent où il voit un trésor caché près des pyramides d'Égypte. Intrigué, il consulte une vieille gitane qui lui dit de suivre ce rêve et de chercher le trésor. Peu après, il rencontre un vieil homme mystérieux, Melchisédek, qui se présente comme le roi de Salem. Melchisédek lui parle de la légende personnelle, un concept central dans le roman qui représente le destin ou le rêve de chaque individu. Il lui donne deux pierres magiques, Urim et Tumim, pour l'aider à interpréter les signes sur son chemin. Convaincu qu'il doit suivre son rêve, Santiago vend ses moutons et part pour l'Afrique du Nord. Mais dès son arrivée à Tanger, il se fait voler tout son argent par un homme en qui il avait confiance. Dépouillé, désespéré, Santiago se rend compte qu'il doit se fier à lui-même pour survivre. Puis, il trouve un travail chez un marchand de cristaux, où il travaille pendant un an pour économiser de l'argent. Le marchand lui enseigne des leçons importantes sur la patience et la persévérance. Santiago, en retour, aide le marchand à améliorer son commerce grâce à ses idées innovantes. Bien qu'il envisage de rentrer en Espagne avec l'argent qu'il a économisé, Santiago se rappelle sa légende personnelle et décide de poursuivre sa quête. Il rejoint ensuite une caravane qui traverse le désert en direction de l'Égypte. Durant ce voyage, il fait la connaissance d'un Anglais obsédé par l'alchimie, qui recherche également un trésor, la pierre philosophale, capable de transformer tout métal en or. L'Anglais apprend à Santiago les principes de l'alchimie, en insistant sur l'importance des signes et des symboles dans la nature. Santiago commence à comprendre que la quête de son trésor est aussi une quête de connaissance de soi. Pendant ce voyage, Santiago rencontre Fatima, une femme du désert, dont il tombe amoureux. Fatima lui apprend que l'amour véritable ne doit pas empêcher quelqu'un de suivre son rêve, mais plutôt l'encourager à le réaliser. Fatima attendra Santiago, qui continue son voyage vers les pyramides. Santiago rencontre finalement l'alchimiste, un homme sage qui vit dans l'oasis et qui décide de l'accompagner dans la dernière étape de son voyage. L'alchimiste enseigne à Santiago comment écouter son cœur et interpréter les signes de la nature. Il lui montre aussi que la quête du trésor extérieur est en réalité une quête de la compréhension intérieure et de la réalisation de soi. L'alchimiste effectue plusieurs démonstrations de ses pouvoirs, comme transformer du plomb en or, pour illustrer les principes de l'alchimie spirituelle. Il explique que tout le monde peut réaliser sa légende personnelle et que le plus grand obstacle est souvent la peur de l'échec. Santiago apprend que la peur est un signe qu'il est sur le bon chemin. Elle va le pousser à dépasser ses limites. Arrivé aux pyramides, Santiago commence à creuser à l'endroit indiqué par son rêve, mais il est attaqué par une bande de voleurs. Ces derniers se moquent de lui lorsqu'il leur raconte son rêve. L'un des voleurs, par hasard, mentionne qu'il a fait un rêve similaire dans lequel un trésor était caché sous un sycomore dans une église abandonnée en Espagne. Santiago réalise alors que son trésor a toujours été chez lui, là où son voyage a commencé. Il retourne en Espagne et trouve le trésor exactement là où le voleur l'avait décrit, sous un sycomore dans l'église où il avait fait son rêve initial. Ce trésor est constitué de pièces d'or et de bijoux antiques. Santiago comprend alors que la véritable richesse qu'il a gagnée n'est pas le trésor matériel, mais les leçons qu'il a apprises au cours de son voyage, son amour pour Fatima et la réalisation de sa légende personnelle. On peut dénombrer 5 thèmes principaux. Donc la légende personnelle, très importante. Le roman insiste sur l'importance de suivre ses rêves et de vivre sa propre légende personnelle. Chaque individu a un destin unique qu'il doit accomplir.
et c'est en poursuivant ce destin que l'on trouve le véritable sens de la vie. Le pouvoir des signes. L'idée que l'univers conspire à aider ceux qui poursuivent leurs rêves est centrale dans le livre. Santiago apprend à lire les signes autour de lui, qu'ils soient dans la nature ou dans les événements qu'il vit, pour guider ses actions. La quête de soi. Plus qu'une simple aventure pour trouver un trésor, le voyage de Santiago est une quête intérieure pour découvrir qui il est vraiment. Chaque épreuve qu'il traverse lui révèle quelque chose de nouveau sur lui-même et sur le monde. L'alchimie spirituelle. L'alchimie, dans le livre, n'est pas seulement la transformation des métaux en or, mais la transformation spirituelle de l'individu. Santiago apprend que pour atteindre son plein potentiel, il doit se transformer intérieurement, tout comme l'alchimiste transforme le plomb en or. L'amour et le sacrifice. L'amour dans l'alchimiste est présenté comme quelque chose qui transcende la possession. Fatima montre à Santiago que l'amour véritable ne doit pas empêcher quelqu'un de suivre ses rêves, mais au contraire le renforcer et l'encourager. Il y a donc 5 personnages principaux. Santiago, donc le jeune berger. Il y a le roi de Salem, donc Melchisédek. C'est un vieux mystérieux qui aide Santiago au début de son voyage en lui parlant de la légende et en lui donnant les pierres Urim et Thummim. Fatima, la femme du désert que Santiago rencontre et aime, elle incarne l'amour inconditionnel et l'acceptation de la quête de Santiago. L'alchimiste, un maître spirituel qui guide Santiago dans la dernière étape de son voyage. Il représente la sagesse et la connaissance ésotérique. Et enfin, le marchand de cristaux, un homme avec qui Santiago travaille à Tanger. Il représente la peur de prendre des risques et de suivre ses rêves. Pour conclure, c'est un conte philosophique qui explore des thèmes universels tels que la quête de soi, le destin et la réalisation des rêves. À travers le voyage de Santiago, le livre invite les lecteurs à réfléchir sur leur propre vie, leurs aspirations et les obstacles qu'ils rencontrent dans la poursuite de leurs rêves. Le roman, avec sa simplicité apparente et sa profondeur philosophique, est devenu une œuvre emblématique, inspirant des millions de lecteurs à travers le monde à suivre leur propre chemin. À bientôt!